L'orphelinat Mama Denise Nyakero Tshisekedi, dans la périphérie de la ville de Kolwezi, a accueilli le couple présidentiel ce jeudi 12 juin 2025. Aux côtés de la gouverneure de province Fifi Masuka Saini, les jeunes orphelins dans l'allégresse ont salué le chef de l'État et la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi par des chansons. Nous étions dans la rue. Aujourd'hui, nous rencontrons le premier citoyen du pays, a dit un orphelin dans le mot d'accueil au président de la République. Portant 2 bébés dans ses bras, le président de la République a communié avec les enfants de l'orphelinat Mama Denise Nyakero Tshisekedi avant de visiter le confort de leurs installations. Le centre héberge 160 orphelins, dont 98 filles et des garçons, tous scolarisés, ainsi que 8 bébés. Les jeunes écoliers suivent aussi des enseignements complémentaires en coupe et couture et en informatique. L'orphelinat Mama Denise Nyakero Tshisekedi est doté d'une pharmacie, d'une bibliothèque, de la buanderie et ainsi que 2 somptueux dortoirs pour des filles et les garçons. Après l'orphelinat Mama Denise Nyakero Tshisekedi, le président de la République a visité la route Kolwezi-Solwezi, une principale artère d'intérêt vital reliant les 2 villes de la RDC et de la Zambie. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics et Madame la gouverneure du Lualaba ont accompagné le chef de l'État dans cette visite. Poursuivant sa tournée dans la province du Lualaba, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce jeudi à l'inauguration de 2 infrastructures éducatives majeures dans la commune de Dilala, à Kolwezi. Première infrastructure rendue opérationnelle, le centre de formation dénommé la Cité de la commune. Il s'agit d'un complexe de formation érigé grâce au financement de la redevance minière locale. Ce centre, fruit d'une synergie entre les autorités communales et le gouvernement provincial, regroupe un institut technique de formation professionnelle, ITFP en sigle, et un centre de formation professionnelle, CFP. L'ITFP propose des filières spécialisées dans les secteurs stratégiques pour le pays, tels que la métallurgie, les mines, la géologie et l'agriculture. Les CFP, quant à lui, offrent de formations dans des métiers d'avenir comme la coupe et couture, le modélisme, l'esthétique ou encore l'art culinaire. Avec ses 6 ateliers, 12 salles de classe, 4 salles d'agronomie, 2 internats, un amphithéâtre, une piscine, un stade avec piste d'athlétisme et une salle de cinéma, la cité de la commune peut accueillir jusqu'à 900 apprenants. Ce qui permet de répondre à la fois aux aspirations de la jeunesse et aux besoins réels du marché de l'emploi dans une province minière en pleine mutation. La 2e infrastructure inaugurée est le nouveau bâtiment de l'Institut supérieur pédagogique de Kolwezi, ISP. Locataire depuis plusieurs années, l'ISP Kolwezi dispose désormais de ses propres infrastructures modernes, bâties sur un site de plus de 3300 mètres carrés. Le campus comprend 16 salles de classe, un dispensaire, un terrain de football, ainsi qu'une station solaire photovoltaïque. Vous voyez ce que Maman Fifi, la gouverneure de province, est en train de faire est vraiment l'illustration et la matérialisation de mon programme, mon vœu le plus ardent. C'est votre pays, vous avez un beau pays, un magnifique pays. Vous voyez d'ailleurs que nos ennemis nous l'envient. Ils font tout pour nous diviser, ils font tout pour nous déstabiliser, nous interrompre dans notre développement, mais ils n'y arriveront pas. Nous avons le devoir de vous encadrer, de vous apporter les moyens nécessaires de l'État
pour vous permettre d'évoluer. Parce que le Congo de demain, c'est vous qui allez le diriger. Et vous avez besoin d'être dans de très bonnes conditions et d'être formé dans de bonnes conditions. Toutes ces réalisations sont saluées par la population. Elles s'inscrivent dans la vision du chef de l'État qui a consacré la gratuité de l'enseignement et le développement de compétences techniques. Grâce à l'appui du programme de développement local de 145 territoires, PDL 145T en sigle, ces projets témoignent d'un double engagement, garantir un accès équitable à une éducation de qualité et renforcer l'autonomie économique de la jeunesse congolaise. Africa Cool, la chaîne authentique. Je m'appelle Grace Lula, je suis une jeune femme congolaise. Je suis étudiante en faculté de droit à l'Université catholique au Congo. En dehors de ça, je suis activiste des droits des femmes, des droits humains, mais aussi j'aimerais être un objecteur de conscience pour ma génération, pour les jeunes de ma société et espérer ainsi servir de tremplin pour les révolutions et leur émergence dans la société. Alors cet objectif, parce que le premier salon avait pour thème les préjugés, tout ça, le fait que la femme soit souvent butée à des préjugés. Et au travers de ce salon-là, nous avions compris que oui, même quand la société permet à la femme d'émerger réellement, parfois il est difficile parce que la femme en elle-même, elle ne croit pas en ses capacités, elle ne croit pas au fait qu'elle peut accomplir des grandes choses. Et ce salon ayant justement pour thème Mwasi Misala, qui est aussi l'occasion pour nous de lancer la structure Mwasi Misala, a été là pour, comme objectif de pousser la femme à travailler sur elle, sur ses compétences, à s'instruire, à étudier, à développer les capacités qu'elle a déjà, parce que nous croyons que chaque femme a des capacités en elle, et ainsi à participer à l'émergence de la société en général. Nous avions eu Tonton Jaco, parce que nous savons que c'est un homme qui a évolué dans un milieu assez coloré avec les femmes et les hommes. Donc je pensais que c'est lui qui pouvait le plus possible connaître les maux qui gangrènent la société en général, parce qu'il côtoie toutes les souches, les artistes, les musiciens, les pasteurs et autres. Donc nous avions dit que le fait d'avoir son avis à lui était très important, raison pour laquelle nous avions voulu l'avoir. Mais nous pensons avoir d'autres hommes dans les années futures et ils peuvent nous contacter et nous serons d'accord de les avoir. C'est une chance que d'avoir cette salle-là, parce que ça nous permet justement d'organiser des activités et avec les faibles moyens que nous avons à servir de tremplin à cette société, à la femme congolaise, mais surtout à la société congolaise en général. Ah, vous voyez ça non, ça tu ne vas pas y arriver. Bon, apparemment je ne vais pas y arriver. Mais bon, pour être une bonne musicienne, tu ne dois pas avoir de ventre parce que ça ne va pas, ça ne matche pas, je ne vais pas y arriver, etc., etc. On se met des barrières soi-même pour commencer. Ce n'est pas notre faute, c'est la société avec le patriarcat que nous avons hérité, principalement avec la colonisation, qui nous a inculqué ces anti-valeurs. J'appelle ça des anti-valeurs. Parce que nous avons les mêmes difficultés, les hommes, tout comme les femmes. Nous avons les mêmes difficultés. Lorsque vous passez un test d'embauche, on n'a pas de questions spécifiques pour les hommes et d'autres pour les femmes. Mais nous, on n'ose pas, même au barreau, au départ, je voyais, lorsque les gens vont comparaître, un collectif d'avocats, vous voyez les hommes parler, même les moins enseignants, et les femmes reculer. Mais vraiment, tout naturellement, s'aligner en arrière. Alors que la résilience, c'est tout le contraire, le mouvement contraire. Dans le chaos, vous foncez et vous survivez. Et c'est ce que moi j'ai fait. J'étais là, larguée, et j'ai pris la décision d'apprendre à parler et à bien parler. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on m'a invité aujourd'hui, n'est-ce pas? Général de la radio-télévision nationale congolaise. Cette question tombe à propos parce que
J'ai accepté de manager un établissement public et ce n'est pas chose facile, laquelle la grande chaîne de télévision congolaise, la seule, l'unique voix officielle du pays. J'aborderai cette posée en partant de la conclusion de Madame. J'arrive également à rencontrer dans mon parcours beaucoup d'obstacles qui me poussent à me poser des questions. Me sous-estimer, non. Pourquoi? Parce que j'ai été éduquée, je viens d'une famille où on a envoyé tout le monde à l'école et on nous a donné notre chance d'avancer dans la vie. Mais en face de moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont amené à douter de moi, à me poser des questions sur ce que je faisais et si j'en avais la compétence pour le faire. Heureusement pour moi, très jeune, j'ai comme ça rencontré dans mon parcours plusieurs personnes qui m'ont mis les pieds à l'étrier, c'est-à-dire qui m'ont montré les chemins de la vie durant cette longue vie que j'aurai bientôt 60 ans, l'année prochaine. Et donc, j'ai rencontré très jeune au sortir de l'université des aînés qui m'ont emmené dans le mouvement associatif, les droits humains. Nous avons créé la ZADO en février 91, j'étais la seule femme, j'y étais. Et donc, avec ce parcours dans le mouvement associatif, j'ai personne, mais très jeune, hein, au sortir du secondaire. Et puis finalement, j'accède à l'enseignement supérieur, j'enseigne, je suis chef de travaux. Et là, encore une fois, on me donne la capacité de parler devant les gens, d'enseigner. Et c'est depuis 22 ans que ça dure. Par la suite, j'ai l'avantage d'être nommée, recrutée, directrice pays d'une ONG internationale ici à Kinshasa. C'était une ONG qui avait une couverture nationale. Et là, j'étais face à la gestion des ressources humaines comme des ressources financières. J'étais auditée annuellement. Et donc, tous ces mécanismes de gestion, durant ces 9 années, j'ai été confrontée et j'ai bien appris. Et finalement, j'arrive à la chaîne nationale. Je vous dis, c'est un vrai challenge. Non seulement que vous rencontrez des hommes et des femmes plus âgés, certains ont plus de 60 ans d'ancienneté, et Dieu merci pour eux, ils sont toujours vivants, mais lorsque vous les rencontrez, c'est vraiment un mur. Et vous doutez. C'est vous la responsable. Vous reculez. Eux, ils font jouer leur expérience, leur ancienneté, mais vous, vous venez avec des principes qu'il faut faire avancer la chaîne. C'est comme ça un contact assez dur, un contact assez, je ne dirais pas conflictuel, mais où l'on se recherche, où les uns devraient lâcher du lest, moi je devrais me rapprocher, ainsi de suite. C'est une quête permanente de trouver une harmonie. Mais dans l'entretemps, la vision que j'ai n'a pas toujours été celle des personnes que vous gérez. Et c'est un vrai challenge. Et c'est là que je dis, je m'arrête et je doute. Je me dis, est-ce que je suis dans le bon? Je mets les indicateurs sur ma table. Effectivement, en mettant tous ces indicateurs sur la table, vous êtes dans le bon. Mais je lève les yeux, je regarde, ça n'avance pas beaucoup. Parce qu'on a oublié de travailler sur l'homme, qui est de la chaîne. On a fait avancer la chaîne. On est passé de l'ancien régime dictatorial vers... On a été plongé dans la démocratie. On n'a pas réfléchi sur ce qu'elle deviendrait. Eh bien, elle a basculé dans la démocratie. Aujourd'hui, nous quittons l'analogique sur le plan technique. Nous migrons sous le numérique. On ne s'est pas arrêté pour réfléchir sur ce que deviendrait la chaîne. Parce que dans l'entretemps, toutes ces évolutions emmènent à ce que quelques-uns ne puissent plus être de la partie. Parce que avec ces changements, surtout avec le numérique, beaucoup ne vont plus pouvoir avoir leur place
parce que les machines, l'ordinateur, le numérique concentrent tout, miniaturisent tout. Et c'est dans ce contexte, mesdames et chers amis, messieurs, on est appelé constamment à réfléchir et se demander. Et tous les matins, c'est une quête permanente, c'est ma question lorsque je me réveille, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est de me dire, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais trouver là-bas? Vous avez plus de 2000 agents qui vivent avec vous, mais vous êtes dans une logique d'évolution, parce que les réalités technologiques aujourd'hui vous l'imposent. Nous sommes dans un monde concurrentiel. Constamment, il faut se dire, il faut relever les challenges. Lorsque vous voyez les autres améliorer des choses, vous vous dites, non, nous aussi, on doit se battre pour améliorer le contenu. Mais lorsque vous tirez, ça résiste. Et là, je m'arrête, je doute. Je vous dis, c'est un questionnement permanent. Parce que c'est un mandat, vous vous dites, il faut des résultats. Mais les résultats, et ça vous devez le savoir, on n'avance pas seul, on avance avec tout le monde. Et donc chaque fois je fais marche arrière et je ravale ma fierté parce que vous ne venez pas imposer. Sinon ça casse. Vous devez chaque fois composer, lâcher du lest, reculer et vous dire, je les rattrape et progressivement nous évoluons. Voilà mesdames, pour me résumer et répondre à votre question. Merci. Vos témoignages et tout ça, j'ai compris la chose que j'ai toujours expliquée aux gens. Vous savez, aujourd'hui, quand vous remarquez bien, autant que le monde évolue, vous allez remarquer que la jeune fille, déjà dès le bas âge, a été éduquée dans un certain système, et ce système a évolué comme ça, et c'est ce qui a créé aujourd'hui une sorte de stigmatisation. Vous allez remarquer que la femme, la jeune fille, essaie de se battre toujours pour essayer. Mais il y a même des hommes face à la société. Cette femme-là, même quand on ne parle pas, tu sens que tout naturellement, les gens la regardent autrement. Du genre, tu ne devrais pas parler comme ça, tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas te retrouver là. Comme le cas par exemple de Madame Sylvie, elle est DG aujourd'hui. Non seulement qu'elle est un peu plus jeune par rapport à l'expérience aux autres collègues qu'elle a trouvés sur place, qui sont un peu plus âgés, gloire à Dieu, mais en plus, c'est une femme. Donc les autres plus âgés, que ce soit les d'une certaine manière, et du coup, quand elle vient expliquer les choses pour apporter un certain changement, il y a une sorte de jugement qui ne dit pas son nom. Voilà pourquoi vous avez même du mal, vous le sentez même dans votre profession, que vous avez du mal à expliquer certaines choses, à inculquer certaines choses. Je le sais, parce que tout ce que vous avez expliqué là et tout, c'est compliqué. Ils ne le disent pas, mais quand ils vous regardent, ils se disent, c'est qui celle-là encore? Déjà c'est une femme, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre? Un peu comme madame qui a dit, elle est non seulement femme, mais en plus elle est la fille d'un grand. Et c'est ça la difficulté. Et chaque fois on la compare, non pas seulement par rapport à votre père, mais on vous compare aussi du fait que par rapport au genre, on se dit c'est une femme, mais c'est une jeune femme. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici dans la cour des grands? Voyez-vous? Donc je pense que c'est un peu culturel, parce que depuis le bas âge, on n'a pas appris à cette jeune fille à se comporter normalement. Je vais dire normalement, je mets ça entre guillemets, à se comporter comme tout le monde, c'est-à-dire
étudier, travailler, vaquer à ses activités, un peu comme on le ferait pour les garçons. Très jeune, à cette jeune fille, on lui a appris seulement à tenir une maison, à s'occuper de son mari et de ses enfants. Par contre, au garçon, on lui disait, toi tu peux étudier, toi tu peux aller plus loin, toi tu peux travailler, parce que c'est toi au fait qui va devoir t'occuper de ta famille, de ta femme et de tes enfants. Vous voyez, donc il y a ce concept-là qui, en grandissant, en évoluant, a créé finalement cette stigmatisation. J'ai vu dernièrement, moi je suis un de ces rares hommes qui militent pour les droits des femmes. Hein. Je respecte la femme, je milite pour les droits des femmes. J'avais rencontré une amie qui, elle, a 2 filles. L'aînée a 14 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. Des magnifiques filles. Alors, l'aînée qui a 15 ans, elle joue très bien au football. Mais seulement sa maman ne veut pas que sa fille fasse du football. Même ne fût-ce que jouer. Simplement, je ne vous parle pas d'une carrière professionnelle, je vous parle juste de jouer avec les amis. Elle aime bien jouer au football et elle joue très bien au foot. Moi, je l'ai vu, c'est incroyable. Mais sa mère lui dit, non, pas question, elle ne peut pas jouer au football. Alors je pose la question à sa maman, j'ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas qu'elle joue au football? Pourquoi tu ne veux pas qu'elle fasse ça? Elle dit, parce que je crains que... je crains qu'elle ne soit plus féminine. Vous voyez? En fait, il y a certaines choses qu'on a interdit juste à la jeune fille ou à la femme de faire, juste parce que, culturellement parlant, on pense que cette activité n'est pas adaptée à la femme ou à la jeune fille. Parce que si on laisse la jeune fille dans cette activité, elle ne sera plus féminine. Alors, il faudrait bien que, à l'allure où vont les choses, nous soyons. Il faut bien que on ne doit plus être à l'ère où on dit ça. D'accord, la femme peut le faire, ça, d'accord. Et là, non. Une femme, moi, c'est ça la guélo quoi, boïté. Non. Il faut qu'on quitte un peu ces clichés-là. Il faut que... Alors, maintenant, il y a un autre problème. Non seulement que on doit arriver à quitter cette culture, mais il faut aussi qu'au niveau de la femme ou de la jeune fille, que toi-même, femme, que tu prennes conscience que tu es quelqu'un d'important. Parce que malheureusement, excusez-moi, les femmes, je vous aime beaucoup, vous m'aimez aussi, d'ailleurs, mais j'ai remarqué que même chez les femmes, la femme elle-même se dit que moi, ma vie, c'est comme ça, comme ça. Je vais me marier, j'aurai des enfants, je vais préparer pour mon mari, je vais, quoique c'est pas mauvais, mais il n'y a pas que ça. Parce que ton mari, dans sa tête, il dit, je vais me marier, j'aurai ma femme, j'aurai les enfants, point bas. Ton mari, il pense à autre chose, il pense à investir, il pense à rentabiliser déjà les potentiels qu'il a. Et toi, tu restes là. C'est pas mauvais d'être une femme ménagère, hein, aussi, c'est un rôle. Mais seulement, même en étant femme ménagère, tu as des potentialités que tu peux extérioriser, qui peut non seulement aider ta famille, mais qui peut t'aider toi-même. C'est pour ton épanouissement à toi-même. Seulement, malheureusement, la femme actuelle, rares sont celles qui ont compris. Les femmes ici ont compris, bravo.
Mais il y a des femmes, encore, il y a un grand travail à faire là-dessus. Il y a vraiment un grand travail à faire là-dessus parce que je rencontre les femmes. Je ne sais pas pourquoi les femmes, les jeunes filles aiment bien venir me parler. C'est bien, c'est bien. Je les rencontre, mais tu sens qu'il y a ce problème-là. Tu lui dis, mais bon, ok, pourquoi tu ne veux pas t'engager? Pourquoi tu ne veux pas faire telle chose? Pourquoi tu ne veux pas aller de ce côté-là? Oh non, parce que tu vois, on est à Makamuya Mibali. Et tout le temps, tu dois expliquer que Makamuya Mibali, on parle de la société, on parle de l'émergence. Et je pense que ce soit l'homme ou la femme, tout le monde a besoin de cette émergence. Le troisième point, pour terminer, ça c'est aussi une observation que j'ai remarquée. Là, là c'est par rapport aux femmes qui ont déjà des enfants, mais qui sont des femmes seules. Tu vas remarquer que une femme qui a son mari avec les enfants a un tout autre comportement par rapport à une femme qui n'a pas de mari mais qui a des enfants, une femme seule. Et du côté de la femme seule, elle-même, elle se dit que je suis seule avec les enfants, il n'y a pas de mari, donc je dois me comporter à la fois comme une mère et comme un père. On ne te demande pas de te comporter comme un homme à la fois. Reste femme, reste femme, reste femme. Tu peux bien éduquer tes enfants comme ça en restant femme. Vous voyez? Parce que la femme, en toi, tu as une potentialité. Tu as cette potentialité justement d'éduquer. Je donne mon propre exemple. Moi, j'ai grandi sans papa. C'est pas qu'il était mort, mais il était là. Bon, vous connaissez un peu nos papas africains. Hein, j'ai grandi un peu dans ce contexte-là. Donc, j'ai grandi seul avec mes frères. On n'est que 3. J'ai grandi avec mes frères et ma maman. Et ma maman, dans son langage, chaque fois qu'elle parlait, elle disait je suis seule à élever mes enfants et surtout que ce sont des garçons. Donc, si je les traite comme les mamans, Bakomon et Langai. Et je vous dis pas, ma maman, elle n'est plus avec nous, paix à son âme. Je t'aime beaucoup, maman. Mais si elle était là, maintenant, là, elle pouvait témoigner parce que je commençais à le lui dire. Ma mère, c'était pas une mère, c'était même pas un père, ça c'était un militaire, je sais pas, c'était... Même un militaire, je pense que le mot est faible, quoi. Ma mère, c'était... Vous voyez ces gens de femmes, ces gens de brise. Ma mère était comme ça, même qu'à l'époque, on l'avait surnommé Kodo. Les jeunes, aujourd'hui, vous ne connaissez pas ce terme. Hein. Kodo, c'est pour dire soda. Hein? Kudo, aza Kodo. Voilà. Et ma mère, on l'avait surnommé Kodo. Donc, quand elle allait au travail, vous êtes à la maison, dès que tu entends le klaxon de son véhicule, très vite, ah, tu prends un bouquin. Parce que si elle te trouve en train de regarder, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Et la petite anecdote, un jour, par rapport à ça, j'entends le klaxon et très vite je prends un livre et j'étais là dans le canapé et elle entre, j'ai dit bonsoir maman. Elle fait, ma maman, même les câlins, elle faisait pas. Hein. Non, je ne sais pas comment est-ce que moi je suis devenu gentil parce que ma mère, elle n'avait rien de tout ça. Je dis bonsoir maman, elle me regarde juste et puis elle me dit ah, je ne savais pas que maintenant tu as pu atteindre ce niveau où tu peux lire un livre à l'envers. Il fallait un livre très vite. J'ai pas regardé si c'était à l'endroit ou à l'envers, mais j'ai pris le livre et vous voyez un peu. Donc, or, tu peux être femme seule, rester
parle trop. À certains moments, même quand j'allais dans les leçons sur terrain, même quand j'ai fait mon stage à King 24, c'est que tu pouvais être là, si tu veux parler, on te dit et du coup, tu es là, tu te poses des questions pour il y a des croix, je fais comment. Pour la première fois, je me suis tue. J'ai dit, bon, ok, même si je le suis, je ne dirai plus rien. Parce que si je veux dire un truc, comme il dit, et après, je voyais maintenant que ça se répétait à tout moment. Et quand j'ai participé dans certaines activités, je crois qu'à l'époque, j'avais même rencontré Madame Bazaï. Je lui ai posé une question. Elle m'a dit, la femme, ce n'est pas la taille. La femme, c'est ce que toi, tu as. Que tu sais que toi, tu as en toi, que tu peux produire pour la société. Ne regarde pas ta taille. J'ai dit, ok, j'étais vraiment très courageuse. J'ai dit, ok, cette fois-ci, en tout cas, j'y vais, je vais affronter. Donc, je entre. J'emmène mon sujet, je vois la même dame qui me dit ah Banamike, j'ai dit ah ici on est des collègues, Banamike, ah Bazate. Après la dame elle me regarde, elle dit ok, donne ton sujet. Et je donnais mon sujet, et à chaque fois que je donnais mon sujet, il fallait le défendre. Donc tu emmènes dans la rédaction, il faut défendre ton sujet pour que ça soit accepté. Quand tu prends la dame qui dit ah Banamike, Banikolo, Bami, Nikolo. J'ai dit, ok, pour moi, c'était en fait, pour moi, ça m'encourageait. C'est que c'est vrai, il y a certaines paroles négatives qui peuvent te décourager, mais moi, ça m'encourageait. J'ai dit, bon, on dit que je suis cool, je vais aller jouer au basket, je joue au basket, ça ne tient pas. J'ai dit, bon, en tout cas, c'est familial, je reste comme ça. Et après, j'ai continué à croire en moi, j'ai vraiment continué à travailler très dur, parce que moi, je me dis toujours que la femme, c'est la méritocratie partout où tu vas. Tu dois prouver justement ton intelligence pour que les gens aient confiance en toi. Et malheureusement, dans notre société, les femmes doivent fournir beaucoup d'efforts pour être acceptées. Malheureusement, dans notre société, les femmes doivent fournir beaucoup plus d'efforts pour être acceptées. Mais moi, j'ai fourni en tout cas beaucoup plus d'efforts pour être acceptée déjà avec ma taille et ma petite voix. J'ai fourni énormément d'efforts, mais même mes sœurs, il y a des fois, quand tout le monde dort, moi je ne dors pas, parce que je me dis je dois fournir beaucoup d'efforts, il faut que je fasse des recherches, je dois être vraiment très intellectuelle et je dois prouver ce que je vaux pour la société. Voilà. J'aime aussi, quoi. Moi, mon combat, c'est quoi? C'est que je veux que la femme sorte un peu de tout ça. Parce que tu peux pas. Ici sur Terre, on est en société. Tu peux pas tout le temps fournir tes efforts pour essayer de prouver aux autres que tu n'es pas n'importe qui, que tu es capable. Non. Alors, si, comme je dis toujours, si record il y a, parce qu'il faut battre un record, fais tout pour battre ton propre record. Ne bats pas un record par rapport à ce que les gens disent, par rapport à un niveau que la société a fixé. Ça, c'est pas ton problème. Reste femme, reste féminine et vas-y avec les potentialités que tu as et tu verras que ça va aller. Sans... Pas face aux mêmes défis ni aux mêmes réalités dans la vie de chaque jour en société, mais également dans la vie professionnelle. Moi, quand j'ai commencé comme avocate, j'exerçais, je travaillais comme tout le monde. Un jour, mon père, qui est très féministe et qui m'a énormément apporté dans la vie professionnelle et personnelle, et qui a en fait un peu taillé la personne que je suis aujourd'hui, m'a dit « Joël, je dois te présenter aux avocats femmes ». J'ai dit « Mais pourquoi on porte la même robe Non, parce qu'en fait, vous, les femmes et nous autres, les hommes, nous ne faisons pas face aux mêmes réalités, même dans la vie professionnelle. À cette époque-là, je n'avais jamais été mariée, je n'avais jamais eu les enfants. Je suis divorcée, donc j'élève seule mes 2 enfants. Et je ne voyais pas vraiment ce que mon père voulait me dire et m'apprendre. C'est après coup que j'ai su. Lorsque vous nous dites, tonton Jaco, qu'on doit éclore, on doit s'exprimer, garder notre féminité, singularité. Moi, je vous dis qu'on fait face à des
difficulté dans nos sociétés, en général, que les hommes ne connaissent pas. Nous sommes assis à 5 ici. Si nous devons conjuguer au pluriel, on dira « il parle ». La règle grammaticale étant le masculin l'emporte. Eh bien, mes chers frères et sœurs, c'est ça la réalité. Une femme se marie avec un homme, ils donnent tous les deux leur consentement, mais quand il y a un souci, la tendance, c'est que la femme doit se retrouver à la rue. C'est vraiment dessiné, écrit comme ça. Personne ne te le dit, mais toi-même, tu sais que si l'un d'entre vous doit partir, c'est toi la femme qui partira. Et quand bien même tu aurais toutes les raisons du monde de rester, mais la maison, en fait, vous appartient à vous deux, jusqu'à ce qu'il y ait un problème. En ce moment-là, tu sauras que la maison appartient en réalité à l'homme. C'est pour cela qu'il y a des femmes qui se résignent et qui restent dans des relations toxiques, parce qu'elle veut bien partir, mais elle va où avec les enfants? On en a croisé autant qui ne savent pas nouer les deux bouts parce que, bon, voilà, elles sont sans ressources encore, ça c'est un autre problème. Parfois, tout simplement, c'est très compliqué pour une femme d'avancer et d'atteindre ses objectifs, de dépasser ses limites, tout simplement parce que la société lui a dessiné tout plein de frontières, tout plein. Demander quelle est la place des autres femmes dans ce débat de la sous-estimation de la femme dans la société. Ici, j'aimerais dire que c'est la femme qui perpétue certaines coutumes, certaines pratiques, ou les coutumes en général. Lorsqu'un mari décède, ce sont les veuves de la famille ou du voisinage à qui l'on donne la charge d'aller lui donner un bain dans je sais pas, une rivière des environs, ou lui faire certaines pratiques, ainsi de suite. Et bien souvent, ces pratiques sont dégradantes. Dans certaines coutumes, on vous dit, on pousse la femme dans la nuit, avant l'enterrement de son mari, de rencontrer un autre homme et d'avoir des rapports pour sortir l'esprit de son homme en elle. Et ce sont les femmes qui font ça. Et dans la société en général, dans nos interactions quotidiennes, qu'est-ce que l'on voit? Les mégères, ce sont les femmes. Dans les partis politiques, la même chose. On vous fait jouer des rôles, alors que vous pouvez aligner des diplômes, vous pouvez avoir le meilleur doctorat du parti, peut-être que le président ne l'a même pas, mais il vous donne un rôle. Les déclarations au niveau de l'Assemblée nationale, on vous les fait lire. La femme ne peut pas en elle-même concevoir un document et dire, pour cette question, pour ce débat, eh bien moi je pense ceci. Non, on vous envoie une question et les femmes se soumettent. Dans nos rapports, je l'ai dit dans les interactions, qu'est-ce que nous voyons? Diffamation, c'est la femme. Critiquer l'autre, c'est la femme. Lorsqu'on est élevé, au lieu d'avoir des femmes qui portent cet honneur, cette élévation, non, elles vous descendent. Que faisons-nous, les dames? Vous savez, quelquefois, lorsqu'on atteint certains seuils de responsabilité, on se sent, c'est vrai, le pouvoir, généralement, c'est la solitude autour de soi. Mais on aimerait quand même sentir qu'il y a une sorte de soutien. Et très peu de femmes soutiennent les femmes. On est nombreuses à travers le monde, on est nombreuses au pays. Lorsqu'il y a élection, on peut décider de changer le cours de l'histoire du pays. Pourquoi on n'y arrive pas? Les femmes ne soutiennent pas les femmes. Les femmes ne votent pas les femmes. On peut décider, ok, dans la Tchangou, il manque ça, 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 ça. Dans tel district, il manque ça, ça, ça. On en a 4 à Kinshasa. Et bien, s'il y a des femmes qui ont des idées, qui ont montré dans leur vie, dans le professionnel et tout ça, de belles choses, et bien ce sont celles-là que nous allons porter. On s'entend, on se dit, pour tel district, ben, si elles sont à 3, on va se battre pour que les 3 passent. Jamais. J'ai été candidate en 2018, mais pas à Kinshasa, dans le village de ma mère, pour parler de nos mères.
Elle n'a jamais été dans son village, elle est morte il y a plus de 25-30 ans. Mais moi, je me suis dit, je vais y aller. C'est vrai, j'y travaille depuis 15 ans. Mais quel obstacle, quel mur n'ai-je pas rencontré? Les dames, en fait, elles sont là pour prendre des petits riens que vous emmenez et tout ça, parce que c'est la règle, c'est la campagne, il faut donner, il faut faire plaisir, il faut arranger un pont, une clinique, les maternités et tout ça. Mais après, c'est pas elle qui vous vote. Hein. On vous dit dans la nuit, puisque bon, nous on était quinoises, on n'en savait rien, vous rentrez dans votre chambre au couvent pour dormir, et bien dans la nuit, elles ont tenu une réunion quelque part sous un arbre, dans le noir, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Elles se sont passées le mot, pourquoi une nouvelle? On garde l'ancien, dit. Lui, on le connaît, lui, on l'a vu faire, et bien on a nos habitudes avec lui, c'est celui-là qu'on garde. Et bien le lendemain, down, elle ne vous vote pas. Et c'est ça, j'ai plusieurs questions, mais je me demande, qu'est-ce qu'on fait en tant que femme? Pourquoi est-ce qu'on est chaque fois utilisé pour détruire les autres, pour porter les mauvaises pratiques, les mauvaises coutumes que nous décrions ici? Ce sont les femmes qui les perpétuent. Un enfant qui salit sa table, garçon, une fois qu'il finit de manger, la maman dit à sa soeur, même si elle est l'aînée, eh bien ramasse tout et puis va nettoyer. Son frère va jouer au foot, à elle on dit, prends les habits de ton frère, son uniforme, demain il va à l'école, nettoie. C'est nous-mêmes qui perpétuons cela. À un moment, je me dis, il faut qu'on s'arrête et dise, tout ça, c'est à cause des femmes. Et c'est là, je me dis, vous êtes jeunes, il faut réfléchir. Vous voulez que le pays aille de l'avant, commençons par les petites choses. À la maison, comment est-ce qu'on se comporte? Dans nos relations avec les copines, comment est-ce qu'on se comporte jusqu'à aller à l'université et puis plus tard dans la société? Il faut prendre conscience et se dire, il y a des choses que je vais laisser dans mon passé, ne pas les traîner avec moi, faire comme notre ami aîné et dire, ma mère a été dure, et bien moi je serai le meilleur homme pour ma femme. Voilà. Merci. C'est ma mère, ma propre maman, elle dit, moi là-bas tout. Genre à ses yeux, à elle, je suis l'enfant de mon père. Donc en cas de problème, c'est mon père va lui causer des problèmes. Et même quand quelqu'un est malade, quelqu'un agonise, peu importe, elle, le premier réflexe c'est l'enfant d'autrui. Je vais dire quoi à son papa? Je vais dire quoi au propriétaire? Comme si nous étions comment on dit, nous appartenions à notre papa et pas à elle principalement. Et ça, je pense que c'est fréquent dans la plupart des maisons. Ça c'est une. Deuxièmement, en parlant du soutien entre femmes, de la solidarité féminine, moi j'ai été victime de la haine des femmes. Je peux le dire ici. Récemment, je pense qu'il y a 3 semaines à peu près, il y a 2 semaines, j'étais à une activité avec maman Joël. Et avant cette activité-là, celui qui organisait l'activité, le coordonnateur du droit de l'homme de l'UCC, m'a dit, il était passé à la maison, on discutait, il m'a dit, Grâce, pourquoi les femmes ne t'aiment pas? J'ai dit, je ne sais pas. Et il m'a dit, non, j'ai rencontré des femmes qui ne t'aiment pas. Je lui ai demandé, qu'est-ce qu'elles t'ont dit? Pourquoi elles ne m'aiment pas? Il me dit rien. Je lui ai demandé, je leur ai fait quoi? Rien. Je lui ai demandé, est-ce que j'ai dit quelque chose, j'ai fait quelque chose, est-ce que j'ai même peut-être par hasard regardé quelqu'un de travers? Peut-être que je ne t'ai rien dit, mais tu passais et je t'ai regardé de travers. Oh non, rien, elles ont juste dit qu'elles ne t'aiment pas. Et je pense qu'elles ne t'aiment pas aurait suffi. Il m'a dit, elles te détestent. Je ne leur ai rien fait. Et ça, c'est fréquent. Récemment, il y a une année, il y a 2 ans, j'ai postulé à l'université comme déléguée. Alors j'ai postulé, au moment où je postulais, j'ai été soutenue par des hommes. Donc ce sont des hommes qui ont accueilli la chose, des hommes dont je n'étais pas amie. Ce qui comptait pour eux, c'était de m'entendre m'exprimer et de connaître, comment on dit, le pourquoi de ma candidature. Mes amis sont venus, j'ai dit mes amis aujourd'hui, mais ce n'étaient pas mes amis hier. Ils sont venus, ils m'ont dit, j'ai appris que tu postulais, Grâce, pourquoi tu postules? C'était toute une team comme ça. Donc je leur ai parlé, j'ai dit non, je postule pour ceci, pour cela, voilà ce qui en est et tout ça. Ils m'ont dit, mais est-ce que tu peux nous parler de ta politique, de comment tu comptes changer les choses, parce qu'il y a des choses qui se sont éternisées. Je leur ai dit non, voilà, je compte faire ceci, faire cela et tout. Ils m'ont dit, bah nous on t'encourage. Les jours d'après, j'ai reçu des appels. Oh Grâce, on fait comment? On se voit où? Comment procède la campagne? Il y a des affiches, il y a ceci. C'était des hommes.
Et les femmes, ça je le dis sans mâcher les mots, en dehors des femmes qui étaient dans mon cercle très restreint en tout cas, les autres non, elles me regardaient de travers. Et je pense que, est-ce qu'elle est ici? Il y a une amie à moi qui n'est pas venue, je pense qu'elle devait être là. Une nuit, elle m'appelle, elle me dit « Allô, Grace ?» et tout ça. Moi, je suis très en colère. Je dis « Pourquoi tu es en colère? Calme-toi. » Elle criait. Elle me dit « Non, je suis dans un groupe. Il y a un groupe de l'auditoire dont je ne fais pas partie. Je n'ai jamais su qu'il y avait ce groupe-là. Pour voir combien j'étais effacée. Je suis le genre de fille, mes collègues peuvent le dire, je suis très effacée. Jusqu'à ce que je discute avec toi. En tout cas, je suis dans mon coin, je fais ma petite vie, je vais à la fac, je rentre. Je ne vais pas à certaines activités, même de l'université. Je suis très effacée comme personne. Pourquoi on me déteste, je ne sais pas. Donc, et elle m'appelle, elle se fâche. Quand je demande ce qu'il en est, elle m'envoie des audios de ce groupe-là, de l'auditoire dont je ne fais pas partie. Des audios dans lesquels il y a un monsieur, je pense un homme qui a balancé une affiche, mon affiche à moi, il a dit « Ouais, votez Grace » et tout ça. Et quand il a balancé l'affiche, il y a des hommes qui ont mis des likes, qui ont aimé les vidéos et tout, et les photos qui avaient été envoyées. Puis il y a des audios des femmes, dont j'ai révélé certains audios. Il y en a une qui a dit « Mais c'est qui elle? Elle vient d'où? Je ne la connais pas. » La fille se met devant moi dans l'auditoire. Parfois elle me dit « Pardon Grace » et je passe. Et je la salue. C'est l'une des rares que j'ai saluée. Elle dit « Je ne la connais pas. » Il y en a une autre qui dit elle n'est pas imposante, elle n'a pas de comment on dit, non, alobi charismaté. Elle a dit, elle n'a pas de, non, de power, elle n'a pas de, quand elle marche et tout ça. Et même, il y a un ami à moi qui rigolait, qui disait qu'il fallait que désormais quand tu entres dans l'auditoire, qu'on mette la chanson de Beyoncé, tu vas entrer avec, comme ça, au moins on verra que tu as le feu et tout. Et je me suis rendu compte, ça c'est, je le dis aujourd'hui, j'en rigole, mais à l'époque j'étais vraiment très affectée par la chose. Je me demandais pourquoi. Comme l'a dit maman Sylvie, il y a de nombreuses femmes à l'UCC qui sont des femmes qui prônent. En tout cas, pour ceux qui sont de l'UCC, vous savez, dans chaque auditoire, les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Elles m'ont détestée. J'ai reçu des soutiens, je dirais même de plus jeunes, de la L1, qui, elle, je pense, qui était sincère, qui me disait mais voilà, mais les plus grandes m'ont détestée. Elles ne m'aimaient pas. Limite, elles nous ont dit qu'elles me détestaient alors qu'elles ne me connaissaient pas. Aucune d'entre elles, je dirais bien aucune d'entre elles, n'a pris la peine de me demander ce qui en était, le pourquoi de ma candidature. Aucune ne l'a fait. C'est moi qui... Solennellement l'engagement dans la mesure de vous accompagner. Parce que vous le faites bien, parce que vous le faites correctement et parce que cela mérite justement d'être soutenu. Merci à chacun et chacune pour sa contribution. J'ai énormément appris des uns et des autres. Se remettre en question également en voyant que votre point de vue n'est pas forcément le seul ou le meilleur. Qu'il y a dans le monde 7 milliards de points de vue et qu'il faut également compter sur les autres. Dieu nous a créés pour vivre en société. Quand on dit dans la Bible qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'y a pas que le volet amour, il y a le volet vie en société puisqu'il nous a permis de nous multiplier et donc de nous compléter à travers nos singularités pour reconstruire ensemble. Moi, si mis ça là, il faut que la femme se construise. Nous avons d'une manière ou d'une autre, avec nos exemples personnels brossés, les obstacles que les femmes rencontrent dans la vie. Elles sont parfois personnelles, parfois des constructions sociétales, parfois des barrières juridiques, l'absence texte ou ceci ou cela, parfois c'est l'éducation, le manque de ressources, etc. Eh bien, ce ne sont que des obstacles finalement. Si nous nous battons bien, si nous nous battons ensemble, nous avons, mesdames et messieurs, le pouvoir de pulvériser ces obstacles, de les enlever ou de les enjamber pour avancer, pour construire une société où la femme prend toute sa place d'actrice de cette société. Et c'est
cela que le Congo a besoin pour se construire, de ses fils et de ses filles construites. Je voulais terminer en demandant à chacune de se construire personnellement, de se battre pour être, comme tonton Jaco l'a dit, tout le temps la meilleure version de soi-même. Vous n'êtes pas en compétition avec le monde. Vous devez grandir et comme je vais finir avec cela, mon père me l'a toujours dit, grandir, c'est dépasser ses limites, ses propres limites. Merci beaucoup. Pour moi, c'est encore une fois de vous exprimer ma gratitude de m'avoir associé à cet atelier. Merci. Ce salon, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Je souhaiterais que cela se multiplie, qu'on ne reste pas simplement dans ce cadre, que nous puissions également le refaire ailleurs pour que d'autres publics qui ne viennent pas toujours en ville puissent en bénéficier. Nous, on a une grande salle, une très belle salle, Maman Nguébi. Pourquoi pas ne pas vous l'offrir de temps en temps. L'avantage avec Maman Nguébi, vous n'allez rien payer, vous êtes des jeunes. Nous avons besoin d'entendre des jeunes, de vous laisser vous exprimer. Il est vrai que nous sommes en temps de guerre, il y a beaucoup de restrictions, mais je vous connais maintenant, je connais ce que vous organisez. Une fois de temps en temps, n'hésitez pas de nous écrire, vous aurez la salle gracieusement. Et pour terminer, et bien sûr, avec une couverture médiatique, parce qu'il faut faire connaître les initiatives des jeunes. C'est vrai, il faut faire connaître les initiatives des jeunes. On ne voit que les politiques et jamais les jeunes. Donc là, c'est un média public. Vos parents payent leurs impôts et c'est grâce à cela que la chaîne fonctionne. C'est votre chaîne. C'est un service public. Donc n'hésitez pas à nous écrire de temps en temps, venir pour les prochains salons, à prendre cette salle et organiser vos activités. Mais pour conclure, j'allais dire à l'assistance que personne ne vous dise que vous ne valez rien. Il faut refuser ces idées. Vous avez ici reçu pas mal et entendu pas mal de témoignages des personnes qui sont sorties des situations difficiles. Ne vous dites pas que vous êtes condamnés. Il y a la prière, mais il y a également la volonté personnelle de s'en sortir. Il faut toujours rêver. Il faut toujours rêver à un monde meilleur. Rêver à ce beau pays, qu'il redevienne ce qu'il a été dans les années 50 et 60. Vous en avez encore le temps et le pouvoir. Aujourd'hui, on dit que les jeunes sont les plus nombreux à travers le monde. Moi, je vous dis, c'est à vous maintenant de reprendre le flambeau et de changer le cours de l'histoire. L'avenir vous appartient. Moi, je vous dis, nous, on est en train de passer un cap. Mais c'est vous qui avez encore le dynamisme, la force de prendre les choses en main. Qu'on ne vous dise pas que vous ne valez rien. Madame s'en est sortie, elle a repris son travail. Pourquoi pas vous? Sortez ces idées de la tête. Sortez toutes ces cultures dans lesquelles on a vécu, on dit la femme ne peut pas faire ceci. Et c'est là que je rejoins la question sur le VBG, les violences basées sur le genre. La femme ne peut pas manger cela, c'est une violence. C'est simplement parce que les mets sont bons, et ben les hommes s'en étaient en fait appropriés en disant c'est pas bon pour la femme. Mais lorsque vous les mangez, finalement, vous n'avez rien qui pousse sur la tête, quoi. Vous n'avez pas une trompe qui pousse sur le nez ou quoi, rien du tout. Et vous comprenez que ce n'était que des stéréotypes, que des interdits, mais qui ne rimaient à rien. N'est-ce pas? Donc continuez à croire en vos rêves, battez-vous pour vous en sortir, et quelquefois, je vous dis, sachez dire non à certaines pressions, certaines sollicitations. Vous êtes jeune, je dis des choses, on n'a pas eu le temps de les aborder parce que je voulais aborder la question de l'usage d'Internet et des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui c'est le fléau, mais bon, on vous a offert une salle, venez, on parlera de tout ça très prochainement. Et je dis, l'homme n'est bon et c'est la société qui le corrompt, n'est-ce pas? Ça, il faut le retenir et ne pas tomber dedans. Merci beaucoup. C'est tout simplement ce que vous devez vous battre. Vous devez travailler. Il n'y a pas d'héros sans équipe, il n'y a pas de révolution
Aujourd'hui, de Madame Sylvie, on parle de Madame Joël, on parle de Tonton Jaco, c'est parce qu'ils ont eu un parcours et ils ont travaillé dur pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Et moi aussi, personnellement, je n'ai pas encore atteint les niveaux, mais j'ai travaillé dur pour être ce que je suis aujourd'hui. Moi, j'ai utilisé mes douleurs. Moi, pour moi, les douleurs, ce que j'avais traversé dans ma vie, m'a permis justement de dire « je serai la tête et non la queue ». La jeunesse, aujourd'hui, doit être la tête et non la queue. Par rapport même à ce qui se passe à l'Est, c'est quoi le voix des jeunes? Qu'est-ce que nous, les jeunes, on dit? On doit se battre, on doit s'unir. C'est très, très important d'être unis. C'est pas important d'être divisé. Non, que ce soit les jeunes filles, que ce soit les jeunes garçons. Je veux même préciser, les jeunes hommes, excusez-moi, et les jeunes dames. Je veux préciser que moi, je suis plus activiste des droits de la jeune fille et je suis dans la mobilisation communautaire. Alors, ce que je veux vous dire, c'est si on est jeunes, unissons-nous. Unissons nos forces. Au début, je dis, la femme, elle est forte, l'homme est fort. On est fort avec le courage, avec la détermination, on y arrive. Peu importe ce que tu peux rencontrer dans ta vie, peu importe ce que tu peux traverser, si tu as un objectif, bats-toi pour atteindre cet objectif, tu vas l'atteindre. Madame Sylvia parlait de la volonté, il faut avoir cette volonté-là. C'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai que la société a véhiculé des stéréotypes à l'égard de la femme. Mais toi, la femme, prouve le contraire. Toi, la femme, le monsieur a dit, mais pourquoi on a parlé de... Vous avez parlé de... La participation des femmes, on voit plus de femmes et tout, mais la discrimination positive. Mais moi, je dis la discrimination positive, mais avec la méritocratie, avec les femmes qui méritent d'être là. Pas avec des femmes qui ne méritent pas. On a besoin de femmes qui méritent. On parle de quota de femmes. Si on parle de 50% des femmes, ce sont les 50% des femmes qui ont la tête, 50% des femmes qui peuvent apporter quelque chose de positif dans notre société. Ensemble, on sera fort et ensemble, on ira de loin. Alors, jeunes, tenons-nous main dans la main. Vous savez, j'ai posé cette question expressement parce que chaque fois que je rencontre quelqu'un, n'importe où, ici, ailleurs, c'est toujours bonjour tonton Jaco, bonjour. Oh, tu as bercé mon enfance. Alors, avant j'étais choqué, je me disais, ok, si une grande dame ou un monsieur comme ça me dit j'ai bercé son enfance, c'est-à-dire je suis mort, ça va, c'est bon. Une belle opportunité que les jeunes nous ont donnée pour échanger sur la femme dans la société. Et d'ailleurs, la thématique qui a été proposée est très intéressante. Moi, si Misala, c'est-à-dire femme, forge-toi une identité. Et cela, dans les discussions, nous avons abordé pas mal de choses. Les questions sur les violences basées sur le genre, les interdits, les coutumes rétrogrades et tous les obstacles que rencontrent les femmes dans leur activité quotidienne dans la société. Et nous avons essayé de donner quelques pistes pour renforcer ce que faisaient déjà les jeunes femmes pour qu'elles croient en elles pour aller de l'avant. En fait, moi en tant que manager de la radio-télévision nationale congolaise, c'est d'accorder de l'espace aux plus jeunes. On voit très peu des jeunes à la télé. La voix des jeunes est très peu portée par la télévision nationale. Donc c'est une opportunité, une occasion pour moi de pouvoir offrir déjà nos cadres à nous, particulièrement Maman Nguébi, pour que les prochains salons se tiennent dans cet espace-là et que la télévision nationale puisse montrer les belles idées que partagent les jeunes et quelle serait leur contribution à l'avancement du pays. Donc pour nous, c'était vraiment une opportunité d'échanger avec les jeunes. Mon secret, c'est que j'ai appris, j'ai évolué dans un milieu, mes parents m'ont appris à s'auto-affirmer et j'aimerais transmettre cela à la majorité des femmes. Parce que nous ne pouvons pas bâtir le monde ou le Congo de demain sans les femmes. D'abord, nous sommes beaucoup plus nombreuses, mais également nous avons toutes les ressources, toutes les aptitudes pour pouvoir conduire cette nation, pour pouvoir être des actrices à part entière. Et je voudrais que les femmes cessent d'être des sujets, qu'on puisse décider pour elles, qu'on puisse prendre des directives pour elles, mais qu'elles deviennent des actrices à part entière, qu'elles prennent à bras le corps leur destinée et celle de ce pays.
Et c'est ça mon combat et c'est pour cela que je me bats et que j'accompagne également comme Madame Grace aujourd'hui toutes les initiatives, en tout cas toutes les personnes qui ont recours à moi, qui vont dans le même cadre. Voilà. 50-50 2030, ça approche, il y a du boulot parce que nous sommes loin même dans nos institutions. Premièrement, la femme doit se former, parce qu'il ne faut pas juste faire du remplissage, hein, mettre des femmes et oublier que ces femmes doivent être des actrices, donc jouer totalement leur rôle. Mais nous avons besoin des femmes formées, des femmes compétentes, qualifiées dans tous les domaines. Les femmes doivent également briser les différentes barrières hein, d'accès notamment à certains emplois, qu'elles considèrent que ces emplois ne doivent figurer que sur la liste des emplois réservés aux hommes, parce qu'on se prive nous-mêmes de certaines opportunités parce qu'on pense que c'est réservé aux hommes et que les hommes sont beaucoup plus aptes à faire cela. Nous devons nous-mêmes, pour atteindre le 50-50, c'est partout. Ce n'est pas seulement au gouvernement. Ça peut être des femmes chauffeurs de taxi, ça peut être des femmes ceci ou cela. Et donc, pour atteindre cela, nous devons briser ces barrières et également donner une réponse appropriée aux violences faites à la femme, parce que cela constitue un frein énorme à l'évolution de la femme. Les violences sont soit physiques, soit sexuelles, soit économiques. Et parfois, la législation ne suit pas. Parfois, c'est la répression. Parfois, c'est l'accès aux ressources pour la femme qui sont difficiles. Mais nous devons nous battre, justement, militer pour que la femme puisse être mieux représentée, mais qu'elle puisse être également mieux protégée. C'est de cette manière que le 50-50 va se réaliser réellement. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous avons un bateau où nous avons souscrire bazwa. Donc, et ça vraiment net au balobakaki, boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza et Lorona Bisso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool, Afrique Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Voilà. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Vous s'abonner parce que trophée Ezali à Bino. Voilà. Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi
copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo, Africa Cool. Merci beaucoup.